sur le Chinese. Bon, quand même, on va se voir ou pas? Aujourd'hui est un grand jour, parce que déjà je suis petite. Ok. Je suis en collaboration avec nul autre que Mimi Signature. La fameuse Mimi Signature qui habite si près mais si loin de moi. Je vous promets qu'un jour on va faire une vidéo ensemble, c'est prévu. C'est juste que nos vies vont parallèles et souvent ça ne fonctionne pas, mais c'est dans nos plans. Et on est amis depuis longtemps, on se parle très souvent et Dieu sait que quand une vente Sephora arrive, nous sommes au taquet. Mais cette fois-ci, on aimerait changer peut-être un peu les choses. Alors je sais pas de sa façon comment elle va le faire. Moi j'ai exposé ma façon de faire, mais on veut pas que faire des recommandations. Personnellement moi, je veux aussi vous dire ce que j'avais mis dans ma wishlist et que finalement je suis plus sûre de prendre malgré le 20%. S'il y a 20% et qu'il y a un item que vous vouliez depuis longtemps et que malgré le 20% vous hésitez encore, c'est que vous n'en avez pas besoin, je pense. Donc il y a ça et je vais aussi, donc on va vous donner, enfin moi je vais vous donner mes recommandations, mais des nouvelles recommandations. C'est-à-dire des choses que je n'ai pas encore ajoutées. J'ai déjà fait plein de vidéos de recommandations Sephora et ainsi que des vidéos de mini et value set des fêtes. Et ça je les mettrai dans la barre d'infos si vous voulez un peu plus de suggestions. Ça va me faire plaisir de vous en donner en masse. Là je vais me concentrer sur des choses que j'aimerais confirmer avec vous, vous présenter, que j'ai jamais présenté, des choses que j'ai testées et que j'adore. Et c'est parti, ok. Donc je commence par mes recommandations tout de suite et je voulais que... Ok, c'est pas franchement nécessaire si vous n'êtes pas fan de blush, mais les nouveaux stacks de Tarte, ceux avec 3 comme ça, à l'intérieur vous avez blush, highlighter, bronzer. Vous avez qu'un seul bronzer et demi sur les 6, vous avez 2 highlighters dont un assez foncé. Je vous suggère de les partager avec quelqu'un qui soit d'une couleur de peau différente. Moi le highlighter il est limite pour moi, il est limite un peu foncé. L'autre il marche très bien mais il n'y a pas... Ce que je déplore c'est que j'aurais aimé qu'il y ait un bronzer, blush, highlighter dans chacun. Ce qui n'est pas le cas. Vous avez plus de blush qu'autre chose, donc si vous n'êtes pas fan de blush, ça n'est pas nécessaire. Mais si vous aviez toujours voulu tester les blush Tarte et que vous avez besoin d'une nouvelle panoplie de blush, c'est une très bonne valeur. Vous avez des mats et vous avez des irisés, de highlighter aussi. Vous avez des teintes pêche, neutres et rosées aussi pour les blushs. Donc je pense que c'est une bonne valeur pour ce que c'est. Mais seulement si vous n'avez pas besoin, si vous n'avez pas de blush à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bon, ici c'est non professionnel, j'ai oublié de vous dire, voilà. Aussi, je voulais parler de cette palette dont personne ne parle. En même temps, elle est super chère. Elle est au prix d'une Natasha Denona, ok? Mais pas la Natasha Denona chère, la Natasha Denona sympa. Là, c'est la 85 $. C'est la Impulsive palette de Melt Cosmetics. J'avais fait une revue, j'avais fait 2 looks. Je mettrai aussi ça dans la barre d'infos si ça vous tente de regarder. Ces fards sont divins. Je pense que c'est les meilleurs fards que j'ai utilisés depuis super longtemps, mis à part Kaleidos bien sûr, mais je veux dire qu'on trouve à Sephora. Même je dirais que les fards de Anastasia Beverly sont plus difficiles pour moi à travailler que ceux-ci. Vous avez quand même une bonne sélection de mat, mat. Et le reste c'est des irisés. C'est des super belles couleurs, il y a du duochrome aussi à l'intérieur, donc celui-ci et celui-ci. Franchement cette palette elle est géniale. Si vous avez un moins 20%, parce que c'est quand même assez cher. J'avais hésité entre la Sunset palette et celle-ci la dernière fois et j'ai pris celle-ci. Et c'est vraiment, je l'aime vraiment beaucoup et je vous la suggère si jamais vous vouliez la tenter, vous voulez tenter Melt Cosmetics. Et je pense que ça va être une marque à surveiller aussi de ma part chez Sephora parce qu'ils sont là depuis très peu de temps. Je sais pas si partout vous avez les mêmes marques dans les mêmes magasins. Nous je sais qu'au Canada il y a des marques qu'on n'a pas et que vous avez en Europe et vice versa. Donc je lance ça comme ça. Nous avons aussi MAC mais je ne sais pas si le 20% est valable sur le MAC en ligne. Et on a aussi Morphe.
de ces marques-là, je n'ai rien à vous suggérer de plus. Ce que j'avais mis dans ma liste, et que je suis plus sûre de vouloir prendre, c'était... Et j'étais vraiment très excitée par la palette de Manny MUA, la Spellbook. Vous savez, celle qui ressemble à un grimoire, puis à l'intérieur c'est arc-en-ciel. La palette incohérente de l'extérieur et à l'intérieur. Cette palette là. En fait, dans sa vidéo, quand il l'avait présenté, les fards semblaient un peu plus moins pétants, voilà. Et je pensais que ça allait être des pastels grunge un petit peu avec tout un sous-ton gris, et je trouvais que c'était intéressant comme idée et que oui, ça rappelait beaucoup Halo Huître, mais ce n'est pas le cas. C'est une palette arc-en-ciel. Est-ce que j'ai besoin de plus de palettes arc-en-ciel, surtout à 63$, moins 20%? Ceci dit, j'aimerais aussi quand même vous dire, les moins 20%, finalement chez nous, enfin c'est moins 20% pour les VIB rouges. Après ça c'est 15% pour les VIB pas rouges. Et vous avez 10% si vous êtes juste Beauty Insider. Il y a comme une échelle comment dire, d'escompte. Ça veut dire plus vous dépensez, plus votre... plus vous avez dépensé dans l'année, plus votre escompte est importante. Mais pour nous, quand c'est juste 20%, ça équivaut juste aux taxes. Parce que le prix qui est affiché sur le Sephora, c'est un prix sans taxe. Donc il y a à peu près 15% en plus à ajouter à la caisse, qui n'est pas affiché quand on regarde sur Sephora. Ça veut dire que au final, c'est un petit peu le prix que l'on voit, c'est moins 5%. C'est pas énorme. Je vous suggère de passer par Ebates, qui s'appelle maintenant Rakuten, je sais pas pourquoi. Ça, iGrowl que vous avez aussi, vos trucs de cashback, c'est super important aussi. Petite note en plus, ça s'accumule. Je mettrai aussi le code promo pour rentrer, parce qu'il faut rentrer un code à la sortie. Le code pour l'escompte, donc ça vous dit, ce sera dans la barre d'infos. Donc c'est ça, la palette de Manny, c'était la seule palette qui m'avait très excitée le mois dernier. Et je sais pas, j'ai vu des revues par la suite. Certes les couleurs sont belles, mais ce sont des couleurs que je possède déjà. Je pensais que ça allait être quelque chose de différent et finalement ça ne l'est pas. Donc c'est parti de ma wishlist à ma non-list. Voilà. Et il y a aussi le fameux highlighter Ciaté et Jessica Rabbit. Maintenant il y en a deux. Je veux les deux, mais je veux toujours pas mettre 43$ moins 20% dessus. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à passer le cap. J'ai l'impression que ce sont des couleurs que j'ai déjà. Je l'achèterai pour le packaging, mais je pense que c'est un highlighter que je peux attendre qu'il soit soldé ou que je retrouve dans un... Il va sûrement finir soldé quelque part à un moment donné. Donc pour moi c'est pas une bonne excuse. Je préfère attendre. Pour le moment j'ai pas de regrets. Je sais qu'il est toujours dans ma tête, mais c'est vraiment à cause du packaging. Le highlighter a l'air beau aussi, mais c'est vraiment maudit packaging, ok. Ensuite, j'avais aussi, quand Hourglass avait sorti sa collection des fêtes, j'étais mitigée pour la palette de blush, la palette Ghost de blush, qui coûte assez cher. Et à bien y penser, en ce moment je croule sous les blushs, donc je vais essayer d'arrêter. Et j'en ai déjà des blushs de Hourglass que j'aime énormément. Je vais profiter de ce que j'ai pour le moment. Cette fois-ci je vais passer mon tour. Ainsi que les pots, les Scattered Light en pot là. Je pense que j'ai déjà trouvé, grâce à Low Dose Makeup, j'ai trouvé des choses similaires pour beaucoup moins cher. Donc ça aussi je vais passer mon tour. En ce qui concerne ma liste, ma liste, ce que je vais vraiment acheter, j'ai préparé ma liste déjà. Comme ça, le jour où il y a la vente, j'ai juste à valider mon panier. Je m'organise de cette façon. Alors dans ma liste, il y a du Natasha Denona. Et par Natasha Denona, je veux dire 4 mini palettes. La Mini Star, la Mini Tropique, la Mini Gold et la Mini Nude. La Mini Nude vient faire son entrée à cause de la loge de Gabrielle. Merci personne, surtout pas toi Gabrielle. Elle ne verra jamais cette vidéo, hein, mais je tiens à te le dire.
Donc ces 4 mini là sont dans ma liste. J'adore les fards de Natasha Denona et j'ai envie d'agrandir ma collection de ce côté là. Beaucoup plus que les fards de Pat McGrath. C'est une autre discussion, ok. Et aussi je vais y ajouter mon shampoing et après-shampoing de la marque Ouai parce que ce sont quand même des produits qui sont assez chers, mais c'est des produits qui pour moi en termes de valeur et d'utilisation valent la peine puisque je me lave pas les cheveux très souvent, donc je préfère avoir des produits que j'aime énormément qui sont peut-être un peu plus chers mais qui sont peut-être un petit peu plus... J'ai pas regardé la compo mais je sais qu'elle est cruelty free déjà, merci. Donc j'ai envie d'investir un peu plus dans mon cheveu donc je vais prendre le leave-in conditioner et le shampoing parce que je viens de me rendre compte que j'ai fini mon shampoing et aujourd'hui j'ai dû me laver les cheveux sans conditioner. Je pense que je vais regretter ça amèrement demain, ils seront encore mouillés mes cheveux. Voilà, en ce qui concerne le skincare, je ne vais rien prendre pour le moment puisque j'en ai énormément à terminer. Et je suis une personne, si vous ne me connaissez pas encore, je vous salue, je vous explique un petit peu, je vous invite à vous abonner aussi. Je suis une personne qui finit ses fonds de teint au fur et à mesure et le skincare au fur et à mesure, mascara au fur et à mesure. Je vais pas ouvrir 14 mascaras, ni 14 fonds de teint, ni 14 crèmes pour les yeux. J'ai vraiment une routine assez constante et je me rends compte en faisant ça qu'on n'a pas besoin d'énormément de ces produits là à la maison. À moins que vous soyez Sonia CNR et que vous ayez une routine de 1 heure par jour, le matin et le soir. Sonia. Mais moi personnellement c'est pas quelque chose qui m'excite, c'est quelque chose que j'ai envie de prendre soin, mais j'ai déjà de très bons produits qui sont ouverts et j'en ai pas besoin de plus. Donc voilà, c'était ma liste. J'aimerais savoir ce qu'il y a dans la vôtre. Est-ce que vous avez des suggestions pour moi? Si jamais, est-ce que je manque quelque chose chez Sephora? Dites-le moi dans les commentaires. Alors vous allez me dire, il n'y a pas les palettes populaires du moment ou d'Anastasia et tout ça. Je vais vous renvoyer à la nouvelle playlist qui s'appelle Haul et Anti-Haul, où toutes les semaines je fais un petit tour sur les nouvelles sorties et je vous dis ce que j'en pense. Donc vous allez avoir toutes mes réponses. Donc pour résumer, dans les commentaires, dans la barre d'infos, je vous laisse number 1 toutes mes vidéos recommandations, vidéos mini et la chaîne de Mimi et sa vidéo que j'ai très hâte de regarder. Je me demande si on va avoir des trucs en commun à dire. Je sais qu'elle et moi on est dans la même vibe de trop de nouveautés tue la nouveauté, donc je verrai bien ce que ça va donner avec elle. J'ai très hâte de voir. Merci Mimi d'avoir voulu collaborer avec moi. Et j'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de vous avoir parmi nous, moi. Je vous mets mon visage ici. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Vous êtes les bienvenus. Je vous laisse la vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets là. Je remercie encore une fois toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain ainsi que tous les jours pour une nouvelle vidéo. On commence au mois de novembre comme ça, en gros, avec Mimi. Et c'est pas génial? Si, ok, bye.